Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, les directeurs nationaux, coordonnateurs de programmes et projets, Monsieur le Président du comité scientifique de la FIPA, M. Racine Senghor, M. Maud Boussolé, ancien ministre de la Culture, Monsieur le représentant de l'ambassade de Mauritanie, Madame Fall, représentant Madame Khadija Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Madame la Présidente de la plateforme Baïsawar, chère Fadoura Dramé, chère Présidente d'organisations féminines, chères exposantes, distingués participants, en vos rangs, titres et qualités, tout protocole observé. Permettez-moi d'emblée d'exprimer mes vifs remerciements à l'ensemble de nos invités qui ont bien voulu être parmi nous. Aujourd'hui, ici à la 5e édition de la Foire internationale des produits africains, sur le thème promotion économique et culturelle, levier de coopération internationale pour célébrer en communion avec les femmes entrepreneurs, tout corps de métier confondu, cette belle journée dédiée au ministère de la Famille et des Solidarités. Il me plairait de décerner une mention spéciale à mes collègues du gouvernement qui m'ont honoré de leur présence, magnifiant ainsi la belle solidarité des membres du gouvernement, principalement en faveur de la promotion des femmes. Je salue aussi les représentants du corps diplomatique, accrédités à Dakar, qui partagent avec le Sénégal le même engagement en faveur des femmes. Distingués invités, j'ai tenu à faire participer mon département à cette 5e édition de la FIPA pour notamment offrir aux femmes entrepreneurs une opportunité de visibilité, de réseautage et de commercialisation de leurs produits. Car, comme vous le savez, le ministère de la Famille et des Solidarités, éminemment transversal, a en charge la promotion économique des femmes et des filles. À ce titre, en plus des missions de renforcement de capacités dans plusieurs domaines comme la digitalisation, l'éducation financière, la labellisation, la professionnalisation, le financement des activités économiques, il convient de créer pour les femmes entrepreneurs un marché pour l'écoulement de leurs produits. Fort heureusement, leurs produits sont fabriqués avec les mêmes ressources locales, comme intrant fondamental et donc promeuvent le consommer local. Vous avez pu constater avec moi les savoir-faire extraordinaires de nos braves femmes, certes dans beaucoup de corps de métiers comme la couture, la coiffure, la vannerie, la poterie céramique, la mode, etc. Mais particulièrement dans l'agroalimentaire. C'est de véritables actrices économiques, capitaines d'industrie dans ce secteur où elles ne se laissent jamais décourager. Elles continuent malgré les difficultés de toutes sortes à entreprendre et à contribuer fortement à la croissance du PIB et de l'économie nationale. C'est pour cette raison, fondamentalement, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a instruit le gouvernement, je le cite, de procéder sous la conduite de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko à un audit des mécanismes et instruments de promotion économique et sociale des femmes et l'actualisation des plans, stratégies et actions destinées au renforcement de leur autonomie durable. Mesdames et messieurs, distingués invités, ces hautes instructions du chef de l'État, Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, démontrent à suffisance la place que la femme occupe dans la vision du projet de transformation systémique, le nouveau référentiel de la politique économique et sociale du Sénégal. Mieux encore,
il a demandé au ministre de la Famille et des Solidarités, en rapport avec tous les autres ministres, de veiller à la mise en place d'un mécanisme d'accompagnement en vue de leur autonomisation économique et durable. Je voudrais, du haut de cette tribune, vous dire à quel point sommes-nous conscients et déterminés à ne ménager aucun effort pour parvenir à ces résultats. C'est tout le sens qu'il faut donner à notre présence à la FIPA, qui constitue un creuset de l'intégration africaine et un marché sous-régional. La FIPA est un rendez-vous du donner et du recevoir pour les femmes entrepreneurs. Elle offre des opportunités d'affaires et d'ouverture sur le marché sous-régional et bien au-delà. Aussi, voudrais-je saluer très chaleureusement les délégations des pays étrangers qui sont là et qui participent à cette 5e édition de la FIPA, en commençant par le pays invité d'honneur, la République islamique sœur de la Mauritanie, mais aussi Mayotte, le Royaume du Maroc, lié au Sénégal par une longue tradition séculaire, le Niger, la Côte d'Ivoire et j'en passe. Nous vous disons Dalen Adjam. Bienvenue chez vous au pays de la Teranga. Votre présence à nos côtés permet de magnifier l'intégration africaine en renforçant les liens économiques sud-sud. Le maître mot devrait être toutes et tous ensemble pour l'autonomisation des femmes et des filles, accélérer les progrès pour la réalisation de l'ODD 5, de l'agenda des États-Unis sur l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et filles en 2030. Objectif également inscrit en lettres d'or dans les agendas de l'Union africaine 2063, de la CEDEAO et de l'UEMOA. Pour conclure mon propos, je voudrais remercier et féliciter toutes les exposantes et tous les participants à la FIPA et particulièrement Mme Fabira Dramé pour la belle réussite de cette émission. On vous donne très prochainement, Inch'Allah, rendez-vous pour d'autres activités de promotion économique des femmes sénégalaises.